Entrez, mes chers visiteurs. Le film Le Manoir Hanté est une adaptation cinématographique de l'attraction The Haunted Mansion des parcs Disney, réalisée par Justin Simien et sorti en 2023. Il met en scène l'histoire de Gabi, une mère célibataire, et de son fils Travis, qui emménage dans un manoir à la Nouvelle-Orléans. Rapidement, il découvre que le manoir est hanté par des phénomènes surnaturels. Pour résoudre ce mystère, Gabi fait appel à Kent, un prêtre, qui réunit une équipe composée de Ben Mathias, un expert en paranormal, Bruce, un professeur d'histoire, et Harriet, une médium. Ben, qui a une histoire personnelle liée aux esprits après la mort de sa femme Alyssa, est recruté pour photographier les fantômes, mais lorsqu'il découvre qu'ils sont tous piégés dans le manoir par une entité maléfique, l'équipe se lance dans une quête pour libérer les âmes captives. Il découvre que le manoir était autrefois le domaine de William Gracie, obsédé par la communication avec l'esprit de sa défunte épouse. Cependant, leurs efforts ont libéré un esprit malveillant, Alistair Crump, qui cherche à accroître son pouvoir pour se libérer et s'échapper du manoir. Lorsque ce film est sorti, il a été accueilli avec une vague de critiques mitigées, ce qui semble être devenu une tendance récurrente pour bon nombre des récentes productions de Disney. Le contexte de sa sortie était loin d'être favorable, notamment en raison de la grève des scénaristes, ce qui a probablement eu un impact sur sa promotion et sa visibilité par rapport à d'autres projets Disney sortis à la même période. Personnellement, j'étais intrigué dès la première bande-annonce. L'idée d'une histoire se déroulant dans le cadre envoûtant de la Nouvelle-Orléans me plaisait particulièrement. Cependant, à mesure que les critiques assassinent et les retours des spectateurs se sont accumulés, j'ai commencé à remettre en question mon enthousiasme initial. Finalement, j'ai décidé de retarder ma visite au cinéma. Je me suis demandé si j'avais bien fait, si j'avais manqué une expérience cinématographique exceptionnelle, ou si j'avais simplement évité une déception certaine. C'est une décision difficile à prendre lorsque l'on est confronté à un tel décalage entre nos attentes et la réception générale d'un film. Ainsi, la question demeure, ai-je bien fait d'attendre ? La réponse est un catégorique non. Dès les premières minutes, j'ai su que ma première impression était la bonne. Pour moi, ce long métrage une franche réussite. Malgré les critiques qui ont qualifié les personnages de calamiteux ou inintéressants, j'ai éprouvé exactement le contraire. Chaque protagoniste m'a captivé dès son introduction et j'ai été profondément investi dans leur parcours tout au long du film. Ce qui distingue ce film, c'est son équilibre parfait entre des décors somptueux et une animation de fantômes incroyablement convaincante. Après avoir été déçu par les dernières productions Disney au numérique plutôt médiocre, voire raté, celui-ci se distingue par sa qualité visuelle remarquable. Chaque scène est magnifiquement détaillée et chaque apparition de fantôme est exécutée avec une finesse et une créativité qui m'ont émerveillé. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est comment ce film parvient à prolonger l'expérience des parcs Disney. En effet, il capture parfaitement l'esprit de l'attraction originale, tout en ajoutant une dimension nouvelle et captivante à l'histoire. De plus, le thème musical est un véritable régal pour les oreilles, avec ses clins d'œil subtils à l'attraction, mais également ses touches jazzy qui apportent une fraîcheur bienvenue à la bande sonore. En ce qui concerne le casting, je ne peux que le qualifier de sensationnel. Chaque acteur incarne son personnage avec une conviction et un charisme indéniables, ce qui rend l'ensemble du film encore plus captivant. Chaque membre de l'équipe apporte sa propre touche unique à l'ensemble, contribuant ainsi à créer une très belle expérience cinématographique. En résumé, je n'ai trouvé aucun point négatif à soulever concernant ce film. Il s'agit d'une réalisation soignée, pleine de charme et d'émotion, portée par un casting exceptionnel. Pour moi, il s'agit d'un véritable bijou de l'univers Disney, injustement mis de côté par certains critiques. Je le recommande vivement à tous les amateurs de cinéma et de l'univers mystique de Haunted Mansion. Avant d'aborder la disponibilité du film sur les plateformes et supports physiques, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, mettre un like et commenter pour me soutenir, et que nous échangions ensemble. Le film est maintenant accessible sur Disney+, pour ceux qui utilisent un VPN, afin de contourner les restrictions françaises concernant sa diffusion précoce sur la plateforme. De plus, il est également disponible sur MyCanal, ainsi que sur les supports physiques comme le DVD et le Blu-ray. Pour ceux qui souhaitent conserver leur contenu préféré,
J'ai une astuce légale à partager avec vous dans une future vidéo si le sujet vous intéresse. Il s'agit d'une technique permettant de télécharger et de stocker des vidéos ou des films depuis des plateformes comme Disney+, MyCanal ou Netflix. Bien sûr, l'égalité implique l'achat initial d'un logiciel, mais cela peut être un investissement rentable à long terme pour conserver vos programmes et films. En tant que fan inconditionnel de Haunted Mansion, j'ai choisi d'acheter le Blu-ray. Cependant, j'ai été déçu par l'absence d'une édition collector ou d'un steelbook en Europe, ce qui est un point négatif pour les amateurs de collection, d'autant que les USA ont eu un sublime coffret. Quant à la qualité du Blu-ray 4K, elle laisse selon moi à désirer. La copie 4K est extrêmement sombre en HDR, ce qui a nécessité des ajustements sur les réglages de la TV pour une visualisation correcte. Finalement, j'ai préféré regarder le film sur le Blu-ray standard 1080p, qui offre une expérience cinématographique plus fidèle à l'expérience vécue en salle. Concernant le son, bien que le Blu-ray 4K propose une piste audio Atmos en VO, la VF est seulement en Dolby Digital plus 7, comme pour le Blu-ray standard 1080p, ce qui est en deçà des attentes pour un Blu-ray 4K. Pour résumer, si vous envisagez d'acquérir le film Haunted Mansion en support physique, je recommande de choisir le Blu-ray standard, qui vous offrira une belle expérience visuelle du film, tout en économisant sur le prix d'achat. N'oubliez pas de partager vos propres expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles critiques et analyses sur ma chaîne.